Lors de ces 5 chantiers, 5 comités de citoyens se sont formés afin de poursuivre les travaux après le Forum social. Ainsi, plusieurs mois après, avec l'aide des groupes communautaires de la région, les citoyens et citoyennes continuent de travailler ensemble sur ces enjeux. Comme on peut le constater, ces chantiers régionaux illustrent très bien notre volonté de redonner le pouvoir aux citoyens et citoyennes, de les positionner au cœur du politique et ce, en les considérant comme des éléments moteurs de transformation sociale et en considérant chaque individu en tant qu'agent d'amélioration des milieux de vie. Les 34 autres ateliers composant la programmation du Forum social portaient sur tous les thèmes touchant la vie des résidents de notre région. Ainsi, des thématiques telles que le commerce équitable, la démocratie municipale, les effets de la mondialisation, les conditions de vie des aînés, l'écologie, la condition féminine, le logement social, les réalités des personnes handicapées, l'éducation, etc., sont parmi celles qui ont été abordées. Grâce à cette programmation les incitant à l'action concertée, les citoyens et citoyennes de Laval avaient ainsi tous les outils pour prendre leur ville en main. Un forum social permet aux citoyens et aux citoyennes de se réapproprier l'agenda politique et de prendre en charge le développement de leur région. Avec la tenue d'un forum social à Laval en 2009, on a affirmé une fois de plus que la mobilisation et la concertation citoyenne sont des éléments essentiels au développement social et à l'amélioration des milieux de vie. Cela peut faire peur à certains détenteurs du pouvoir, c'est sûr. Après tout, la mobilisation, la concertation et la solidarité sont de grands mots qui impliquent un renforcement du pouvoir populaire versus le pouvoir politique. Mais quand on y pense, cette peur n'est pas fondée. C'est vraiment dans l'intérêt des élus d'être sensibles aux préoccupations des citoyens et citoyennes et de s'assurer que les orientations gouvernementales s'y alignent. Si les élus assistaient davantage aux forums sociaux, cela nous permettrait de relier à nouveau la réalité quotidienne des citoyens et des citoyennes à l'agenda politique des politiciens et des politiciennes. Pour se renouveler, pour pouvoir apporter des solutions nouvelles aux problèmes sociaux émergents, les politiciens et les fonctionnaires doivent augmenter leur capacité d'innovation. Et ce n'est pas en se consultant entre eux et en faisant commander des études dont la conclusion est prédéterminée qu'ils peuvent y parvenir. L'innovation sociale puise son inspiration dans la diversification des sources de réflexion. Dans notre société, la démocratie représentative, pour prétendre atteindre ses objectifs, doit inclure la participation citoyenne dans son processus de délibération, au même titre que sont inclus les fonctionnaires et les scientifiques. La participation citoyenne au processus de prise de décision permet non seulement d'augmenter la qualité des décisions, mais elle a aussi pour effet d'améliorer la capacité d'agir et le sens des responsabilités des citoyens et des citoyennes, et d'améliorer la cohésion sociale. Dès que les citoyens participent au débat public, cela a donc directement un effet sur leur qualité de vie, voire même sur leur santé. Agissant comme des guides qui favorisent la participation citoyenne, les groupes communautaires sont là et continueront de l'être. Ils y sont depuis plus de 30 ans en tant qu'initiateurs et défenseurs des pratiques alternatives et agissent comme des éléments moteurs de transformation sociale. Ils ne sont pas que de simples dispensateurs de services complémentaires à ceux des agences étatiques. Les groupes communautaires de Laval sont fiers d'avoir été les instigateurs du premier forum social à Laval et s'affairent depuis à soutenir les citoyens et citoyennes pour que tous les efforts déployés aient des impacts directs sur leur qualité de vie. C'est ici que prend tout le sens de l'action des groupes communautaires auprès des collectivités. Deux des défis les plus importants à relever lorsqu'on organise un événement citoyen, c'est d'assumer les valeurs qu'on prône et de limiter l'impact qu'on peut avoir sur l'environnement. Pour répondre à ces deux défis, nous avons décidé que notre forum social serait un événement éco-responsable. Concrètement, ça veut dire que tout au long de l'organisation du forum, toutes les décisions et les actions tenaient compte des impacts possibles sur l'environnement. Ce qui est extraordinaire, c'est que nos efforts ont été récompensés. On sait maintenant que plus de 75% des personnes ayant participé au Forum social de Laval ont utilisé un moyen de transport vert et que 75% des matières résiduelles ont pu être recyclées, compostées ou récupérées. Des chiffres comme ceux-là nous démontrent bien qu'il est possible d'organiser des événements grand public en demeurant en harmonie avec notre environnement et en étant cohérent avec les valeurs que nous prônons. Oui, j'aime Laval! Et oui, on pourrait dire que les citoyens et les citoyennes de Laval aiment leur ville. Ils l'ont démontré en participant en grand nombre au Forum social de Laval en 2009. Ils l'ont démontré en s'impliquant activement dans des initiatives citoyennes et dans des comités de travail, ce qui est en soi une preuve évidente que non seulement les Lavallois et les Lavalloises aiment leur ville, mais qu'ils veulent contribuer à son développement et à sa prospérité.
Je suis enchantée. J'ai vu des gens qui voulaient beaucoup, j'ai vu des gens qui ont des bonnes idées et j'ai vu des gens qui ont besoin de se parler. Le forum, c'était essentiel. Je pense que c'est la meilleure chose qui pouvait arriver à Laval, c'est ce forum-là social. Ah oui, j'ai trouvé ça pas mal intéressant, là. Les idées qu'on veut, qui veulent s'organiser. Surtout que là, on veut se revoir prochainement pour activer quelques affaires aussi, là. Je trouve ça génial. C'est une chance unique que le public a de s'exprimer puis dire ses besoins, puis qu'à un moment donné, on se réunit ensemble à place de juste attendre après le gouvernement puis que les autres changent les choses. Bien, on s'est réunis ensemble puis on a décidé de faire des ateliers puis former des comités. Je suis contente d'avoir participé. On a soulevé des problématiques, mais on a sorti des pistes de solutions. On a des gens qui se sont impliqués, en fait, qui ont formé des groupes et qu'on est prêt à passer à l'action, alors pour mettre des solutions en place. C'était mon baptême des forums sociaux. Je n'avais jamais participé à aucun. Alors, en tant que citoyenne, c'était un eye-opener. C'est encourageant de voir qu'au moins, on n'est pas tout seul à avoir des inquiétudes et qu'on se réunit puis qu'on fait ça un pas à la fois. On va voir où ça nous mène. C'est encourageant. Très satisfait de voir que autant de citoyens se sont mobilisés pour la chose. Ça, je pense que si on peut retenir une chose, c'est vraiment la participation citoyenne. Puis les résultats de tout ça, je pense que c'est quelque chose de notable. Le succès vécu par le Forum social de Laval nous assure une chose. Les citoyens et citoyennes ont répondu à l'appel en 2009 et ils sont intéressés à continuer à œuvrer collectivement pour améliorer ensemble leur ville. La voie est donc pavée pour un prochain Forum social à Laval. Laval plus humain, c'est un Laval qui est plus citoyen. En fait, c'est un Laval où, effectivement, les gens s'impliquent davantage à cause que c'est connu qu'à Laval, effectivement, il y a peut-être un déficit au niveau de l'action citoyenne. Et donc, mais c'est par des événements comme ça, là, on voit justement que c'est en train de changer. Donc ça, je pense que c'est encourageant pour l'avenir, puis c'est motivant. Du monde qui se parle. Où tout le monde se sente chez lui. Réellement chez lui sur tous les points de vue, aussi bien à partir du travail, à commencer par le premier palier, à gagner sa vie, jusqu'à donner de son temps et donner du bénévolat et puis soutenir ses amis, ses voisins, ses proches dans tout ce qu'ils font. Un domaine plus humain, plus équitable pour les gens, d'avoir des jobs équitables, d'avoir un salaire équitable, les hommes, les femmes, les immigrants, que leurs acquis soient reconnus, puisque je trouve pas ça juste. Parce qu'on perd des cerveaux comme c'est incroyable. Connaître et s'inquiéter de ses voisins, oui.